Parler avec les membres de ta communauté, c'est ce qui va te permettre réellement d'obtenir plus de clients. Je me rappelle, il y a un moment donné, je luttais avec cette mauvaise habitude. En fait, je pensais que plus je publiais du contenu et plus j'allais avoir des clients. Je me suis dit que le travail le plus dur finalement, c'est de rédiger du bon contenu, c'est de publier ce bon contenu, donc faire une vidéo live, faire une vidéo enregistrée, publier un post écrit, partager ce contenu à ma communauté afin que ils se disent « Waouh, Kevin il publie du bon contenu, Kevin il écrit bien ou Kevin il parle bien en vidéo, etc. » Ça suffit pour que je veuille devenir client chez lui, que je veuille acheter son offre. Et je faisais cette erreur-là. Et constamment, j'étais dans la résistance. Dans la résistance en me disant, mais qu'est-ce qui fait que je publie du contenu, je suis régulier, je suis constant dans mon contenu. Au début, je pensais que je n'étais pas assez constant. Donc, parce que je n'étais pas assez constant, ça y est, il fallait que je surmonte cet obstacle-là qui est le manque de constance, Donc, j'ai commencé à être constant. J'ai commencé à faire juste un post par jour, etc. Je faisais ça pendant des semaines, pendant des mois, toujours pas de clients. Et là, je me suis dit, mais yo, je veux vraiment avoir des clients. Je veux vraiment aider des gens. Je veux vraiment vivre de mon activité en ligne. Qu'est-ce qui fait que j'arrive à obtenir plus de clients? Alors, je me suis dit, je vais juste retravailler sur mon contenu. Je vais refaire du meilleur contenu. Ou alors, peut-être, je vais changer mon design. Je vais changer ma photo de profil, je vais changer mes couleurs, je vais changer mon design, je vais faire quelque chose en rapport avec la beauté de mon contenu parce que peut-être que c'est en fonction de la beauté de mon contenu que les gens vont vouloir avoir envie de travailler avec moi, on va savoir plus sur mon offre et vouloir devenir client. Et en fait, je faisais complètement fausse route. J'étais en train de mettre mon attention et mon énergie sur des activités qui n'allaient pas du tout me générer des clients. Et c'est là que j'ai découvert en fait que j'avais un angle mort. Et ce que j'appelle l'angle mort, c'est tu sais parfois quand tu développes ton activité, tu es un peu comme ça. C'est genre tu fais des actions complètement aléatoires et tu espères, tu es là, tu croises les doigts ou tu pries Dieu pour que tes actions t'amènent des résultats. Est-ce que si je fais ça, je vais avoir des clients? Je prie que j'ai des clients. Je prie qu'aujourd'hui ça marche. Je prie que mon contenu aujourd'hui touche des gens et que des gens veuillent acheter mon service, etc. Mais tu ne peux pas développer une entreprise comme ça. Tu ne peux pas développer une entreprise en te basant sur des actions qui sont marketing complètement aléatoires, sans aucune stratégie, sans aucune science derrière. Donc si en ce moment, tu es en train de publier du contenu et tu croises les doigts et tu espères que les gens deviennent clients chez toi, que tes prospects, les membres de ta communauté deviennent clients chez toi, tu te trompes, mon ami. Publier du contenu et puis attendre que les gens deviennent clients, ça ne fonctionne pas. Ça a été une stratégie éprouvée depuis des mois, depuis des années que ça ne fonctionne pas comme ça. Parler avec les membres de ta communauté pour qu'ils deviennent clients. Si tu veux obtenir plus de clients, tu as besoin de parler avec plus de gens, tout simplement. Plus tu parles à des gens, plus tu vas faire des offres et plus tu vas avoir des clients. C'est aussi simple que ça. Ton business, c'est des mathématiques. Tu sais très bien que le montant d'argent que tu gagnes est proportionnel au montant d'offres que tu as fait à des personnes. Plus tu proposes ton offre à des personnes et plus tu vas avoir des gens qui sont susceptibles d'acheter ton offre et donc plus tu vas gagner de l'argent. Mais plus tu parles à des personnes pour leur proposer ton offre et plus tu vas avoir des personnes qui vont dire oui à ton offre tout simplement. Donc garde ça en tête. Plus tu parles à des personnes de ta communauté, à des personnes, à des prospects, à des inconnus et plus tu vas avoir des nouveaux clients tout simplement. Arrête de résister avec cette pensée. Arrête de résister avec cette croyance parce que plus tu mets cette croyance de côté c'est en parlant à des gens que je vais avoir des clients et plus tu restes et tu stagnes dans un chiffre d'affaires complètement en dents de scie. Parce qu'il y a des jours, tu as envie d'aller parler à des prospects. Il y a des jours, tu n'as pas envie de parler à des prospects. Il y a des jours où tu as envie de faire des offres. Il y a des jours où tu n'as pas envie de faire des offres. Mais si tu développes uniquement ton entreprise basée sur tes envies, tes revenus vont être comme tes envies. Ups and down, ups and down, ups and down. Et ce qu'il te faut, c'est une stratégie, c'est un process qui est constant, qui est répétitif et qui est peut-être même automatisable ou même délégable. Mais tu as besoin d'avoir un système dans ton entreprise qui te permet à parler à des personnes de manière continue. Tous les jours, tu devrais faire des actions marketing qui proposent tes offres. Tous les jours. Si tu veux générer des revenus constants, si tu veux avoir des nouveaux clients constamment, tous les jours, et un système. Soit c'est toi qui le fais, soit c'est un assistant à toi qui le fait, soit c'est l'IA qui le fait, soit c'est un robot qui le fait, soit c'est un système, une page de vente, une vidéo, peu importe. Ça peut être une vidéo, ça peut être toi, ça peut être peu importe le mécanisme qui le fait, mais tu dois avoir un mécanisme. Tous les jours, parle à des inconnus pour leur proposer ton offre, tout simplement. Et je vais te donner 3 raisons pourquoi parler avec les membres de ta communauté vont t'aider directement à obtenir plus de clients. Premièrement, quand tu publies du contenu, l'algorithme montre ton contenu uniquement à une petite portion de ton audience. Et comme c'est pas toute ton audience qui voit ton contenu, tu ne peux pas toucher toute ton audience. Même si tu as des centaines, même si tu as des milliers, même si tu as des dizaines de milliers de followers sur tes réseaux sociaux, lorsque tu publies une offre, lorsque tu publies du contenu, il y a seulement entre 1 et 5% de ton audience qui voit tes publications. Ce qui fait qu'il y a 95% des gens de ton audience qui peut-être t'aiment, qui peut-être ont confiance en toi, mais qui ne voient pas du tout ton offre, qui ne voient pas du tout tes publications. C'est pour ça que tu ne peux pas continuer à publier du contenu et attendre que
ça vient vers toi. Tu as besoin d'aller parler avec les membres de ta communauté. De cette manière-là, tu ne vas plus dépendre de l'algorithme, tu ne vas plus être à la merci de l'algorithme pour savoir si oui ou non aujourd'hui il monte ton contenu. Parce que toi et moi, on a déjà réalisé que des fois, l'algorithme, il monte ton contenu et tu as des likes, tu as des commentaires, tu as des vues, tu te sens boosté dans ta dopamine, tu te sens boosté dans ta confiance en toi, dans ton ego, etc. D'un autre côté, tu as des jours où l'algorithme, il t'envoie des criquets, il t'envoie des moustiques sur ton contenu. Tu n'as même pas un like, même pas un chat qui vient te dire hey, bravo, etc. Et là, comment tu te sens? Ah, tu sens que tu n'as pas performé, tu sens que ton contenu n'a pas été bon, etc. Ou même peut-être même dans ton identité, tu te remets en question, tu perds confiance en toi, etc. Alors que pas du tout. Si tu parlais simplement à plus de gens de ta communauté, bah, tu ferais plus d'offres, tu aurais plus de clients, tout simplement. La deuxième raison, c'est que les membres de ta communauté, ils te voient comme une autorité. Et donc, ils sont timides à venir te parler. Ils ont peur de venir te parler. Ils ont peur de te déranger. Ils te voient comme quelqu'un de super occupé. Ils te voient comme quelqu'un d'expert. Tu es leur guide, tu es leur source d'inspiration. Ils ont peur de t'écrire eux directement en privé. Donc, c'est à toi, en tant que serviteur, en tant que leader, de aller vers ton peuple, de descendre de ta montagne, de aller dans la vallée. Tu te rappelles l'histoire de Moïse un petit peu? Moïse qui allait à la montagne, qui parlait avec Dieu, qui prenait les instructions de Dieu et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il revenait, il descendait de la montagne, il revenait parmi le peuple pour servir le peuple, pour donner les conseils inspirés de la part de Dieu pour le peuple, les instructions que Dieu lui avait données pour le peuple. Et c'est à peu près la même chose. Quand tu es dans le domaine d'un business d'expertise où tu veux vendre tes connaissances, tu veux vendre de l'accompagnement, de la formation, du coaching, de la prestation de service même, etc., bah, tu es dans le domaine de l'expertise, dans le domaine de l'accompagnement, de la relation humaine. Donc, c'est à toi d'aller vers les membres de ta communauté parce que eux, ils vont avoir peur de venir te parler, de venir te déranger. Il y a seulement 1% des gens de ton audience qui vont venir vers toi juste après ton contenu pour te dire je veux en savoir plus sur ton service, je veux acheter chez toi, je veux devenir client chez toi. Seulement 1%. Les 99 autres pourcents vont attendre d'avoir un lien de confiance plus développé avec toi. Et devine quoi? Qui va créer ce lien de confiance avec eux? C'est toi mon ami, c'est à toi d'aller vers eux. Et la troisième raison, c'est que les clients sur Internet n'achètent pas une offre à 4 chiffres avant d'avoir parlé à quelqu'un. Donc si tu vends une offre premium à 1000 $ et plus, à 1000 € et plus, tu as besoin d'aller parler avec les membres de ta communauté pour cerner c'est quoi leurs besoins, leur proposer un appel offert et derrière après leur proposer ton offre. Si tu ne fais pas ça, il n'y a aucune personne qui va juste après ton contenu te venir et chercher sur Internet ton lien de paiement ou chercher sur Internet ta page de paiement pour se dire ok, j'ai vu son contenu, je veux de moi-même aller investir 1000, 2000, 3000 dans ton offre. Personne ne va faire ça. Pourquoi? Parce que déjà sur Internet, tu le sais très bien, aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui se lancent mais qui sont malhonnêtes. Il y a de plus en plus de personnes qui font des fausses promesses. Il y a de plus en plus de personnes qui sont déçues, qui se sont trahies parce qu'ils ont investi dans des accompagnements, dans des services en ligne et ils n'ont pas eu du tout les résultats ou ils se sont fait arnaquer, etc. Donc la confiance est de plus en plus difficile à bâtir. Pour ça, tu as absolument besoin de parler avec tes prospects, de parler avec les membres de ta communauté avant qu'ils deviennent chez toi et c'est comme ça que tu vas obtenir plus de clients. Rappelle-toi ça, avant d'acheter une offre à 4 chiffres et plus, les gens ont d'abord besoin de parler avec toi. Et puis pense à ça, quand tu vas au supermarché, souvent tu vas acheter des offres à 2 chiffres, à 3 chiffres max au supermarché quand tu vas faire tes courses. Tu n'as besoin d'aucun conseiller pour te faire acheter un pack d'eau. Tu n'as besoin d'aucun conseiller pour te faire acheter du papier hygiénique. Tu n'as besoin d'aucun conseiller pour te faire acheter tes frites ou ta viande au supermarché. 2 chiffres, 3 chiffres max, tu fais tes courses, tu fais du self-service. Ok, donc tu te sers dans les rayons, tu remplis tes courses, tu payes à la caisse et tu pars. C'est cool. Pas trop d'investissement, pas besoin de beaucoup de support, pas besoin de beaucoup de conversations pour faire ce genre de vente. Par contre, quand tu vas chez Louis Vuitton et que tu vas acheter un t-shirt à 700 $ ou tu vas acheter un pantalon à 3000 $, là, qu'est-ce qui se passe? Tu as une personne qui vient développer une relation de confiance avec toi, qui vient faire une conversation avec toi. Plus la conversation est longue et plus en général, l'investissement est demandant. Moins il y a de conversation, moins l'investissement est demandant. C'est tout simplement comme ça. Quand tu vas chez Mercedes, quand tu vas chez Rolls-Royce, quand tu vas acheter une voiture tout simplement, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas faire un investissement à 5 chiffres, peut-être et plus. Là, ce qui va se passer, c'est que les gens, ils vont vouloir avoir une conversation avec toi. Ils vont même peut-être pouvoir te servir un café, ils vont peut-être te servir du champagne, ils vont peut-être te servir un vin, ils vont peut-être te servir, ils vont chercher à te mettre à l'aise, te donner des biscuits, etc. Développer un lien de confiance, un climat, un environnement. Tu as besoin de créer un environnement propice à l'achat pour ton prospect. Plus tu veux vendre des offres chères et plus l'environnement propice à l'achat doit être meilleur. Et pour terminer, si en ce moment tu es salarié et que tu souhaites abandonner ton emploi pour pouvoir vivre de ta propre passion, développer ton activité en ligne, générer 120 000 $ par an ou 120 000 € par an, devenir indépendant financièrement, quitter le salariat, avoir plus de temps libre pour toi, avoir plus de temps libre pour ta famille, je t'ai créé une formation qui va t'expliquer exactement étape par étape comment est-ce que tu vas pouvoir y arriver. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de la description pour pouvoir y accéder. Et je te dis à très bientôt. N'oublie pas, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie et dans ton business. À très bientôt. Ciao, ciao.